Aujourd'hui, nous allons commencer par un sujet qui représente la base de la société. C'est un sujet qui porte sur le genre, l'homme et la femme. La base de la société, car la société est composée d'hommes et de femmes, au-delà des êtres, de l'environnement et des éléments qui composent la nature. Si on prend l'étude ou la définition de l'homme et de la femme du point de vue de la religion, car dans les faits de société, c'est cette vision, on ne va pas dire qui porte problème, qui pose problème, mais c'est cette vision qui pousse à s'interroger sur les réelles définitions et les réels rôles de l'un et de l'autre. Dans son ensemble, la religion est un mode de vie. Dans son ensemble, la religion, en fait, elle est comprise, si elle est bien comprise, en fait, elle va permettre, et si on reste orthodoxe, de vivre dans toutes les cultures et avec tous les êtres vivants. La religion, en fait, elle va permettre, en ce qui concerne la religion musulmane, de jauger ce qui se fait de mieux dans chaque culture, de juger, d'analyser ce qui se fait de mieux dans chaque culture pour équilibrer l'être humain, qu'il soit un homme ou une femme. De ce fait, la religion est un mode de vie qui permet de vivre en harmonie, respect de son environnement et des êtres vivants qui évoluent dans cet environnement. Pourtant, on va dire que cet état de fait, en considérant les hommes et les femmes pour ce qu'ils sont à l'origine, avant de les qualifier selon leur rôle ou leur position par rapport à la société dans laquelle ils vivent, cet état de fait porte encore, on va dire, des séquelles qui ont des conséquences. Et ces conséquences-là sont nombreuses et peuvent être désastreuses. Après la création de la terre et des cieux, des eaux, des éléments, de ce qui fait que l'homme est l'homme, de ce qui fait que la terre est la terre, de ce qui fait que le vent est le vent, c'est-à-dire tous les éléments qui nous permettent de vivre aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà fait vivre sur terre des djinns avant de faire venir des hommes. Avant de les enlever, justement, ces djinns-là, parce qu'ils étaient en train de détruire, pour y installer les hommes, les anges s'étaient posé des questions. Et comme c'est Allah seul qui sait, il leur avait dit de ne pas s'inquiéter. Partant de là, le premier homme qui a été créé, qui est Sayyidina Adam alayhi salam, donc, après la création de Sayyidina Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala va créer Sayyida Hawa, c'est-à-dire sa femme, la femme. Car elle va être la femme avant de devenir sa femme. Les scénarios vont commencer à différer justement sur l'origine de l'humain et beaucoup de problèmes liés au genre vont commencer dès là, sur les interprétations des textes et sur les interprétations de ce qui s'est passé. Allahu alam, seul Allah sait. Mais il y a des textes qui sont là et qui sont véridiques, qui sont avérés, notamment Al-Karim, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le ijma, ce consensus des savants, et le qiyas, le raisonnement par analogie, par des savants. En effet, cette création fut une des plus belles œuvres, sinon la plus belle des œuvres. Car Allah nous a dit que de tout ce qu'il a créé, nous les êtres humains, nous sommes ceux qu'il aime le plus. Certaines histoires nous ont fait penser, pendant des siècles, que notre venue sur terre était due par la faute commise par un prophète.
provoqué par une femme. Et ça, c'est une très grande erreur. C'est une erreur parce qu'en fait, Sayyidina Adam alayhi salam est un prophète, le premier des 124 000 à venir. Donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier. Un prophète, par essence, est parfait. Un prophète ne pêche pas. Un prophète est parfait. Un prophète ne peut pas faire d'erreur. La vie d'un prophète, peu importe ce qu'il va faire, sera ce qu'on appelle un sabab, c'est-à-dire que ce sera une cause. Donc, Sayyidina Adam, alayhi salam, il n'est pas venu sur terre par erreur. Il n'est pas venu sur terre parce qu'une femme l'a induit à faire une erreur. Absolument pas. Celui-là qui sera le premier des 124 000 prophètes, qu'Allah va descendre sur la terre, dont le dernier sera Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci est descendu sur terre en mangeant un fruit d'un arbre. Et c'est ce sabab-là qui va faire qu'on sera sur terre et qu'on aura la possibilité de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à cet arbre et à ce fruit qu'il a mangé que nous allons avoir la possibilité de rencontrer et de vivre ce qu'on appelle la foi. Et comme je disais donc, par principe et par règle, un prophète ne fait pas de péché. Aussi, l'interprétation des versets du Coran qui vont relater cet épisode du fruit mangé au paradis reste un mystère divin, tout comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala avait dit au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Taqullah, que le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes. Il est d'une perfection inéluctable, indubitable. Comment Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à un homme qui est parfait, Taqullah, c'est-à-dire que craint Allah, alors qu'il le craint. Donc, on ne peut pas s'aventurer dans ce genre d'interprétation, car c'est une manière de parler qui lui est propre, lui, en tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et une communication qui lui est propre avec ses prophètes. Et nous ne sommes pas ces prophètes. Donc, nous n'avons pas à interpréter ces choses de la manière dont on le sent, tout simplement pour pouvoir brimer ou alors mal interpréter les choses, tout simplement pour pouvoir dominer, écraser et détruire. Ce genre de verset, donc, comme je vous dis, il va au-delà de notre entendement. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être sur terre grâce à Sayyidina Adam et Sayyida Hawa. Et sur cette terre, nous avons la joie et le plaisir de découvrir ce qu'on appelle la dévotion. La joie de connaître, comme je disais, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi la joie d'être des esclaves d'Allah et de le servir. Aujourd'hui, nous avons une base qui doit être rétablie. Une base qui doit être en fait une base de respect entre humains et de respect entre hommes et femmes. D'abord, nous qualifier comme des esclaves de Dieu, peu importe le genre auquel on appartient, et de comprendre le déroulement de l'histoire divine à travers ses prophètes et ses grands hommes, dans un sens beaucoup plus large que dans un sens restreint qui mène à faire une interprétation selon son appartenance sexuelle. Parlant d'appartenance sexuelle, on parle bien du genre, que l'on soit un homme ou une femme. Donc, dans cette série, nous allons nous intéresser sur la vision de ce qu'est un être humain par rapport à ses droits et ses devoirs avant de spécifier l'homme ou la femme. Donc, avant même d'être qualifié en tant qu'homme ou femme,
nous devons nous qualifier en tant qu'esclaves de Dieu. Je m'explique. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué, tout ce qui a été interdit, tout ce qui a été permis, tout ce qui a été recommandé, toutes les règles de l'islam qui sont établies dans les livres, dans la charia, dans la sunna, toutes en général et dans leur majorité, sont des obligations. Pour qui? Pour l'homme et la femme, pour le musulman. Moi, j'aime bien m'arrêter sur la spiritualité des femmes parce qu'en fait, je trouve que pour la majorité, c'est cette spiritualité-là qui pêche. Pourquoi? Depuis longtemps, on a fait penser, on a fait croire à la femme qu'il y avait des obligations religieuses qui ne lui incombaient pas parce qu'elle était une femme. Longtemps, on a fait croire à la femme, peu importe la religion, que le fait de s'instruire n'était pas important. Longtemps, on a fait penser à la femme qu'elle était un second. Des fois même, si on prend dans le code civil ancien en France, donc c'est Napoléon Bonaparte, dans le code civil, il me semble que c'est 1800 et quelques, si je ne me trompe pas, la femme était même assimilée à un objet inanimé. Et pourtant, l'islam existait déjà depuis belle lurette. Il faut comprendre qu'en fait, une femme, il lui est tenu d'être à la même hauteur qu'un homme, quelqu'un qui fasse ses dévotions avec la même intensité, la même ferveur, la même sincérité et la même implication. C'est pour ça que je dis, et si Allah nous avait absolument rien fait? Et si Allah subhanahu wa ta'ala a tout simplement fait de telle sorte que nous ayons des vies équilibrées, mais que nous n'avons jamais tenté d'être dans cet équilibre-là? Et si Allah subhanahu wa ta'ala avait fait son maximum et avait fait de sorte ce que nous, humains, nous puissions nous construire sur la base de ce qu'il nous a donné en fait comme référent, il a fait son maximum. Il a tout mis sur notre chemin. Mais nous en avons choisi un autre. Donc ici, Allah n'avait absolument rien fait et que nous étions les seuls fautifs. Effectivement. Et s'il nous avait absolument rien fait? Aujourd'hui, il est important de savoir que l'on soit un homme ou une femme, nous sommes les maillons qui composent une chaîne qui s'appelle la société. Et que ces maillons-là sont tous importants. Parce qu'il suffit tout simplement qu'il y en ait un qui casse et la chaîne ne tient plus. Donc, quand on part de la création divine, c'est-à-dire de la création de Sayyidina Adam et de Sayyida Hawa alayhi salam, il est important pour chaque femme de comprendre qu'elles sont aussi importantes que l'homme. Et que l'islam n'a jamais dit que la femme était moins importante. Absolument pas. Mais pour des causes d'organisation de société, il est important de noter que l'homme est les mêmes, c'est-à-dire que l'homme est celui qui dirige. Mais on n'a jamais dit que c'était un dictateur. Et que la femme est celle qui seconde. Dans quel sens? Pas dans la direction, mais que dans tout pays, dans tout ministère, dans toute présidence, il y a un président et il y a un premier ministre. Dans cette organisation de la société, il devient important de savoir quoi? Que la femme a la place qu'elle a, accordée par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle est tout aussi méritante. Et cette place,
Elle doit la considérer comme, elle doit l'occuper comme. La femme, au même piédestal que l'homme, doit prier, faire le ramadan, accomplir les actes de foi, faire ses dévotions et y accorder autant d'importance. Autant que l'homme, la femme est obligée de se conduire en tant qu'esclave de Dieu, comme l'homme est un esclave de Dieu. Les seules règles où la femme va différer de comportement, de devoir et de droit par rapport à l'homme sont des règles qui sont minimes par rapport à toutes celles qui régissent le comportement général du musulman. Quelquefois, nous avons l'impression que la vie d'une femme dans la religion musulmane se limite au mariage. Absolument pas. Avant d'être une femme mariée, c'est un être humain. Un être humain qui a des droits, mais aussi qui a des devoirs par rapport à Dieu, tout aussi bien que l'homme. Et c'est la condition du mariage qui vient rajouter d'autres devoirs et d'autres droits. Et encore, si la femme, toute sa vie durant, avait une certaine spiritualité et avait déjà un certain mode de vie qui lui permettait de vivre comme une esclave de Dieu, les règles du mariage ne devraient pas être une grosse mutation dans sa vie. Pour aujourd'hui, on va s'en arrêter là. Et puis, vous nous retrouvez sur le prochain numéro pour la suite de Et si Allah n'y était pour rien? Homme, femme, la grande différence, et si au fond, nous étions tous que des esclaves de Dieu?